On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui on va parler des petites news TCG, il n'y en a vraiment pas beaucoup aujourd'hui à vous présenter, mais quand même une petite carte canine. Et bien sûr on va parler de la banlist OCG, on va essayer de la décortiquer pour voir ce qui pourrait être la banlist TCG de demain. Bien évidemment on n'hésite pas à liker, commenter et vous abonner comme d'habitude. On est parti avec le petit calendrier des sorties, le petit point sur les sorties. Donc on a maintenant Maze of the Master qui est sorti, vous le savez. Donc la prochaine sortie ce sera juste avant l'Open de France, Quarter Century Stampede, RA04. J'ai fait une grosse vidéo le week-end dernier sur ce qu'il y a dedans et ce qu'il pourrait y avoir dedans. N'hésitez pas à aller la voir, j'ai vu qu'elle vous avait beaucoup plu. Et le 1er mai, bien évidemment, nous avons Alliance Insight qui sera très important vu que ce sera l'extension avant le CDF. Et forcément, ça va changer pas mal de choses. Voilà un petit peu pour les sorties. Je refais le petit point sortie comme d'habitude. Nous avons au niveau des petits produits qui ont été annoncés en OCG, un nouveau playmat avec Typhon dessus. Donc là c'est un playmat pour le World Championship 2025 Korea Game Mat. Voilà, donc c'est pour un tournoi j'imagine de qualification au championnat du monde, sûrement même pour le championnat coréen, voilà, le championnat coréen pour savoir qui sera le champion de Corée j'imagine. En tout cas il va sortir en OCG et il est très sympa, petit playmat Typhon qui passe très bien. Ensuite on a d'autres choses avec le petit playmat Life Twin Lila Sweet qui est donc un playmat qui est disponible au Yu-Gi-Oh! Days Japan. C'était pris pour des journées spéciales et des tournois et on peut gagner des lots qui ne sont possible de gagner que sur ces tournois là à ces dates là, et donc c'est en avril 2025 que ça va arriver. Voilà pour ceux qui sont fans de Life Twin. On voit quand même encore une fois un playmat qui est travaillé parce qu'il y a un mélange de chocolat, de brillant, voilà, il est assez cool honnêtement, ce playmat là si on aime l'archétype. C'est pas tout parce qu'on a aussi pour ce Yu-Gi-Oh! Day Japan d'autres prix comme les Dragon Tail, les sleeves pardon Dragon Tail avec Lucias dessus. Donc Dragon Tail c'est que de dragon qui n'est pas encore sorti chez nous mais qui va sortir à la fin de l'année et qui je pense va faire pas mal de résultats parce qu'en OCG ça commence à faire des choses. Donc voilà le petit dos de carte qui est assez cool honnêtement, Dragon Tail. C'est pas tout, nous avons aussi pour tous les participants un nouveau dos de carte, une nouvelle pochette donc de sleeve. Un petit peu dark mais un petit peu avec un thème bleu noir et des hiéroglyphes aussi, on peut voir ça en fond, c'est des petits hiéroglyphes, donc il est cool et j'espère qu'ils vont peut-être en commercialiser comme ça chez nous, hein. On peut toujours rêver. En tout cas ça va être je pense des sleeves appréciés en import pour le coup qui sont plutôt sympathiques. Donc là aussi c'est pour les Yu-Gi-Oh! Day. On a également un nouveau tapis de Judge qui a été annoncé, qui est sous le thème Anubis. Bien évidemment, on sait que le support audio vient d'arriver et qui commence à faire du résultat. Bah, sachez qu'on aura donc un playmat Judge avec directement le dernier Anubis, je sais plus comment il s'appelle, le dernier juge, voilà, qui est donc très sympa. J'aime beaucoup moi les playmats ou les items qui font penser à l'Égypte ancienne. Je trouve que c'est très stylé. Donc en voilà un qui est plutôt cool. Merci à mon partenaire Naruko Games. Sur le site vous pouvez retrouver des produits Yu-Gi-Oh! Et même sur d'autres TCG à des prix réduits. Il y a actuellement les précommandes pour la Display Quarter Century Stampede. N'hésitez pas à vous la procurer, lien en description. Si tu cherches des cartes à l'unité, je t'invite à aller sur le profil de Naruko. Le lien est dans la description. Tu retrouves une tonne de cartes à prix très intéressant. Merci à lui encore pour sa confiance et son soutien. C'est important pour la chaîne. Nous avons la dernière carte pour eh bien K9, et ouais parce qu'on a Yumi qui a toutes les cartes, on a Dragon Tail avec toutes les cartes, et bien il nous manquait une carte pour K9, et bien la voici. Donc c'est une magie continue K9. Déjà on va parler de l'artwork parce que je trouve que les arts ils sont vraiment très beaux de K9. Ils sont tous un petit peu avec ce fond de ville, un petit peu voilà ruelle japonaise, on a un peu l'impression, avec pas mal de lumière etc. Vraiment c'est très joli, et cette magie continue vous allez voir qu'elle est très intéressante et qui vient vraiment améliorer la stratégie K9. Donc lorsque cette carte elle est activée, vous pouvez tuto un monstre K9 depuis le deck à la main. Donc une tuto à l'activation c'est assez fort parce que ça se prend pas Ghost Ogre, et ça c'est quand même très important. Donc déjà c'est une carte de consistance parce que pouvoir tuto n'importe quel K9, bah, ça t'assure d'avoir celui que tu veux en main.
soit un starter, soit un extender éventuellement, donc c'est vraiment fort. En plus tu peux commencer ton tour avec un play canine, et si tu te fais interrompre, tu peux aussi jouer la magie continue en plus pour eh bien extend, donc c'est à la fois une carte de start et d'extend, celle-ci. Elle donne d'autres effets bien sûr, donc les monstres canines que l'on contrôle gagnent 900 d'attaque durant le tour où votre adversaire a activé un effet de monstre dans la main ou le cimetière. Donc là c'est un peu la mécanique des canines hein, qui eh bien, peuvent s'invoquer plus facilement quand l'adversaire a activé un effet de monstre de la main ou du cimetière, donc une entrap par exemple. Ben, en plus on a un petit buff qui est sympa de 900, donc ça peut être cool pour OTK. Surtout que c'est un effet continu tant que la carte est sur le terrain. Si cette carte dans la zone magie piège est détruite par un effet de carte, on peut poser une magie jeu rapide canine depuis le deck ou le cimetière. Et en plus cet effet qu'une fois par tour. Donc là aussi c'est plutôt pas mal parce que la magie jeu rapide que l'on va poser nous permettra de faire une invocation Xyz. Donc ça permet tout simplement de... tu te l'as fait contrer et directement tu peux reposer une autre carte qui continue le combo ou qui te fait repartir au tour d'après. Et en vrai c'est pas mal, vraiment c'est pas mal. Donc une carte assez cool. Après pour le coup ce dernier effet, donc si elle est détruite tu set 1, il sera pas forcément beaucoup fait je pense, parce que en vrai t'as pas trop d'intérêt à la détruire la carte du coup tant qu'elle est sur le terrain, mis à part pour les 900 d'attaque bonus, mais c'est pas forcément... C'est pas parce qu'elle donne 900 d'attaque que tu as nécessairement envie de la casser. Voilà, c'est vraiment pour l'effet de tuto que tu as envie de la casser. Et souvent, bah, c'est compliqué vu que c'est à l'activation. Voilà, en tout cas, la carte elle est assez cool. Et ça vient, je pense, apporter de la consistance à Canine. Et j'ai hâte de voir ce que ça va faire du côté du Japon. On va maintenant parler de la banlist OCG qui sera présente dès le 1er avril. Hein. C'est pas une blague, mais elle va bientôt arriver. Enfin, elle a été annoncée et elle va donc arriver le 1er avril. Sachez que nous, on n'a pas de nouvelles hein, pour la banlist TCG. Je vous ai fait une petite vidéo prédiction hein, sur celle-ci, n'hésitez pas à aller la voir. Donc là, c'est les cartes qui ne sont plus limitées. Je remercie encore Niline pour son travail et qui nous a fait des beaux visuels. Donc au niveau des cartes qui ne sont plus limitées, nous avons Snatch Steel qui en TCG est à 1. Là, ils l'ont remis à 3. Je pense que c'est un bon choix. Je pense que la carte, elle est fair en vrai. Et que même si ça peut contrer certaines towers qui ne sont pas affectées, on la voit pas forcément beaucoup et c'est pas le format où elle va être forte. On a Kirin qui était à 2 au Japon. Voilà, donc qui est délimité, logique. On a Monkeyboard qui a été, je crois, errata, et donc ça fait plus grand chose. Chronographe Sorcerer, alors je sais pas du tout s'il est touché en TCG. Je sais qu'il y a des cartes comme ça qui sont touchées en TCG. Je sais pas si c'est le cas de celle-ci, vous me direz en commentaire. Je suis pas expert pendule, hein. On demandera à mon ami Ramin, peut-être qu'il m'éclairera. On a Masterpiece qui chez nous est banni en TCG, qui passe à 3 du côté de l'OCG. Donc moi je pense qu'elle va sortir de la banlist en TCG, au moins 1 hein, dans un premier temps. Je pense que c'est ce qui va se passer. On a un Morphing Jar à 3, ça c'est logique. Et Zodiac Barrage à 3, c'est logique aussi. Parce qu'en plus, du côté de l'OCG, il y a beaucoup de cartes Zodiac qui sont délimitées. Et qui font pas que Zodiac est fort. Donc je pense que ça va aussi sortir de la ban chez nous. Dès la prochaine banlist, à mon avis, Barrage revient à 3 également. Vu que elle toute seule ne fait rien. Donc forcément, elle n'a pas d'impact. Voilà, pour le coup, c'est assez logique. Il n'y a pas d'énormes surprises au niveau, je trouve, des cartes qui ne sont plus limitées. Au niveau des semi-limités, donc on a Cyberjar, voilà, donc on a eu Morphing Jar, là maintenant c'est Cyberjar qui est donc à 2. Je sais pas du tout l'impact que ça peut avoir. Après c'est vrai que c'est une carte qui peut faire un peu peur, mais des cartes flip de nos jours il y en a quand même beaucoup moins et c'est plus forcément une mécanique très présente dans le jeu. Et on a ensuite Memory qui est à 2, donc j'imagine qu'elle était à 1, qu'elle passe à 2 et qu'elle va très certainement à terme passer à 3 comme toutes les cartes Purely. Même si Purely reste un deck, il faut se méfier de Purely parce que ça reste quand même un bon deck qui fait une grosse tower, donc il y a des formats où elle sera meilleure que d'autres et pour l'instant c'est pas forcément un format Purely, même si ça fait quelques résultats en TCG également. Au niveau des cartes limitées, alors là c'est assez intéressant, vraiment même très intéressant. Parce que je vais pas vous parler de Seven Action Direct, je vais vous parler de Shifter qui était à 2 en OCG et qui viennent d'être limités. Alors ce qui est fou c'est que du coup j'ai l'impression qu'en OCG ils se plaignent plus de Shifter à 2 que de maxer à 2. Et ça c'est quand même bizarre, hein. On va pas se mytho que c'est assez fou de se dire que ça leur pose plus de problèmes Shifter que maxer. Bref, on va pas essayer de comprendre l'OCG, ça a rien à voir, mais c'est vrai qu'il y a des cartes assez folles qui sont dispo là-bas. On a Grace qui est à 1, alors je sais pas si elle était à plus que ça avant, je pense qu'elle était bannie, qu'elle est passée en limité. On a Seven Action,
Ça c'est pour diminuer Ryzeal qui est très fort en OCG, et vu que c'est une carte qui te permet de tutoriser un peu qui tu veux, voilà, ça vient empêcher la mécanique. Alors après moi je pense que Seven Tachyon va pas être touché en TCG d'ici au moins un an. Voilà, je la vois pas toucher avant très longtemps, Seven Tachyon. On sait qu'ils ont des formats d'avance en OCG. Mais pour le coup, Seven Tachyon est donc déjà limité finalement. Voilà, ils ont Bonfire qui est limité, ils ont Seven Tachyon, ce qui va amoindrir la consistance de certains decks, notamment Ryzeal qui est très fort, je l'ai dit. Et en plus, vous le voyez, on a Sword Ryzeal qui est à 1, donc ils ont Hext et Sword à 1 du côté de l'OCG. Ce qui va, je pense, beaucoup empêcher le deck de briller maintenant, parce que là, quand même, tu perds beaucoup de consistance, tu perds des starters, tu perds des extenders, t'as moins de grind, c'est très compliqué. T'as une Bonfire, un Seven Tachyon, ça commence à être très difficile, surtout qu'ils ont que la version Ryzeal pure hein, du côté de l'OCG. Donc à mon avis, ça va, je pense, entériner le deck, et ça va eh bien, obliger les joueurs au Japon et en Asie en général eh bien, de jouer Yuumi, de jouer Canine et de jouer Dragon Tail. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont touché bien sûr le Loir, Malice, Dormouse, qui est donc à 1, qui est le meilleur starter de Malice, je pense qu'on peut le dire. Ça dépend de la main, mais en tout cas c'est une carte qu'on veut je pense tout le temps en main quand on joue Malice, et qui permet de start vraiment le combo comme tu veux. Voilà, donc il est limité à 1, on le voit un petit peu moins, ça va baisser la consistance de Malice, qui est déjà un petit peu... Voilà, c'est pas le deck le plus consistant de base Malice, hein. Il te faut absolument un name pour pouvoir jouer. Si t'as pas de name, tu joues pas. C'est pas comme Ryzeal où tu peux aligner 2 niveaux 4 et tu fais duo drive. Non, là il te faut un name pour jouer. Si t'as pas de name, tu joues pas Malice. Et c'est donc un hit quand même assez gros, surtout que si on imagine que elle est dans le cimetière et qu'elle peut pas être bannie, voilà, enfin t'en as qu'une quoi. Donc forcément au grind c'est moins fort aussi, et tu peux avoir un petit peu du mal si tu te fais interrompre à repartir, ou en tout cas à extendre autant que tu le voudrais. Donc une limitation qui est quand même assez dure. Et donc bon, Seven Tachyon, je l'ai dit rapidement, c'est une carte générique en soi pour les archétypes qui jouent des Xyz et qui te fait tuto, pas tout mais beaucoup de choses en réalité. Ils peuvent aussi te faire tuto Lancea, donc ça a été aussi je pense touché pour ça, pour empêcher que Lancea soit trop facilement tutorisable. En tout cas c'est intéressant de voir tout ce qu'ils ont fait, et on sent qu'ils veulent changer de méta du côté de l'OCG. Par contre là, ils se sont réveillés hein, parce que c'est des malades hein. L'OCG jouait encore avec Summon Limit alors que nous il est plus là depuis un moment. Il jouait encore avec une carte qui est plus là depuis encore plus longtemps, c'est Artifact Faux, donc Sight, qui est donc banni enfin hein, c'est quand même une carte qui te loquait de l'extra deck, voilà, quand donc l'adversaire peut pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck la reste du tour, donc on faisait ça pendant le tour adverse, et donc l'adversaire pouvait juste pas se servir de ses synchros, de ses liens, etc. Et elle était encore dans le jeu là-bas, donc voilà, faut mettre là-bas ils mettent Shifter à 1 en même temps que le ban de Artefact Faux, et je trouve ça dingue en réalité, parce que vraiment c'est une carte qui était vraiment beaucoup faite, et qui était en plus tutorisable si on le voulait par Lancea, donc un petit peu débile, on va pas se mytho. Enfin elle est ban avec Summon Limits, qui est logique, et une carte horrible qui empêche de jouer. Tu fais tout en board, tu la set, et pendant le tour adverse tu l'actives, l'adversaire est limité à 2 invoques, enfin c'est unfair quoi. Donc logique là que ces deux cartes là soient bannies, c'est des cartes unfair, et quand on dit que le format au Japon il est bizarre, en tout cas là ils nous l'ont un petit peu prouvé. En résumé, je pense quand même que c'est une bonne banlist du côté de l'OCG. Ils ont enlevé 2 cartes problématiques. Bon, il y a des cartes comme Shifter qui sont sujets à débat, qui sont donc limitées. Ils enlèvent la consistance pour Ryzeal et pour Malice. Pour le coup, ils font les deux. Et ça va forcer les joueurs au Japon à jouer de nouvelles cartes, notamment celles qui viennent de sortir. On va terminer cette petite vidéo qui était pas forcément très dense aujourd'hui. On n'avait pas 50 000 choses d'actu à parler. On va donc évoquer le top 12 des best-sellers Yu-Gi-Oh! De la semaine. Voilà, j'aime bien quand ça sort un petit peu, quand on nous les montre. Donc c'est les cartes qui sont le plus achetées en ce moment, et on voit que MZTM est passé par là, vu qu'on a que des cartes de MZTM, donc Maze of the Master, avec notamment la popularité des cartes Anubis du deck d'Odion qui commence à faire du résultat. Voilà, donc là pour le coup je crois que Divine ça c'est pas joué dans le deck d'Odion, mais toutes les autres cartes quasiment, sauf les 3 ici, il y a 4 cartes sur 12 qui sont du deck Odion, donc ça montre un peu la popularité, et que beaucoup de gens vont peut-être se pencher sur ce deck là pour les nationaux, pour les open qui sont en train d'arriver. Voilà en tout cas pour le top, et c'est des cartes en plus qui sont en grosse hausse de prix, hein. Anubis qui est encore à une dizaine d'euros, pareil pour l'homme avec la marque.
Anubis le serpent aussi, c'est une carte assez chère pour une ultra. Donc voilà, ça commence à monter bien en prix. Et on a bien sûr Seven Tachyon qui a 56 € qui est en train de descendre, mais qui je pense peut très vite remonter après la banne TCG qui ne devrait plus trop tarder à arriver. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo news. Il n'y a pas eu 50 000 choses, hein. C'est comme ça, on fait en fonction des semaines. Il y a des semaines plus denses que d'autres. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était SD, à très vite, tchuss.